الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Prendre le bon chemin dans l'étude des sciences religieuses, ça aussi c'est un point extrêmement important pour arriver à notre objectif et pour étudier de la meilleure manière possible, Inch'Allah. Et pour prendre le bon chemin dans l'étude des sciences religieuses, dans Talab al-Ilm, l'un des points extrêmement importants aussi, c'est d'étudier avec un bon cheikh. Il faut savoir qu'en temps normal, l'étudiant en sciences, l'étudiant de l'ilm, talib al-ilm, il doit étudier avec un érudit, avec un savant, et avec le meilleur savant qu'il peut trouver. Ça, c'est des choses qu'on peut retrouver par exemple dans les pays comme l'Arabie Saoudite, comme l'Égypte, comme le Maroc, comme la Jordanie, comme le Yémen et beaucoup d'autres pays musulmans. Et malheureusement en Occident, c'est une chose difficile à trouver. Et dû au fait qu'il y a une difficulté à trouver des savants en Occident, alors on peut se permettre d'étudier avec des étudiants en sciences ou avec des gens d'un moins haut niveau que ceux qu'on retrouverait par exemple dans les pays musulmans. Mais malgré cela, il faut savoir que la personne de laquelle vous prenez vos connaissances et vous prenez votre dîn, elle doit satisfaire à certaines conditions. Comme Mohammed ibn Sirin, rahimahullah, il disait que cette science, c'est une religion. Donc regardez de qui vous prenez votre religion. Tu ne prends pas ton dîn de n'importe qui. Il faut savoir que cette religion-là, tu vas rencontrer Allah Azza wa Jal avec. Il faut savoir que ce que tu es en train d'apprendre, tu espères que ce soit une cause qui te fera entrer au paradis, Inch'Allah, après la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous le permet. Donc tu ne veux pas prendre une chose qui va t'amener plutôt en enfer, ou prendre des déviances de cette personne-là. Donc, parmi les conditions à laquelle cette personne doit satisfaire, c'est premièrement, bien sûr, que ce soit une personne qui s'accroche au Coran et à la Sunna. Comme on a dit, la aqida et les autres sciences de la religion sont prises du Coran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la base de toutes les bases, qui est la révélation d'Allah azza wa jal à cette umma, et la sunna qui est aussi l'une des révélations d'Allah subhanahu wa ta'ala, la parole de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un deuxième point important, c'est que ce soit une personne digne de confiance dans sa religion. Que ce ne soit pas par exemple une personne connue pour être un menteur, ou connue pour être un hypocrite, ou connue pour faire des choses mauvaises, ou pour être une mauvaise personne en général, qu'il n'ait pas ce genre d'attributs, si on peut dire ça comme ça, mais plutôt que ce soit une personne, comme on a dit, digne de confiance dans leur religion. Un troisième point, qui est important aussi, auquel on n'accorde pas beaucoup d'importance de nos jours, Wallah al-Musta'an, c'est que ce soit une personne qui adore Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce ne soit pas une personne qui fait seulement 5 prières par jour et qui délaisse le reste, que ce ne soit pas une personne qui n'ouvre jamais le Coran. La personne de qui tu prends ta science religieuse doit être un exemple pour toi. Ça doit être une personne que tu veux suivre. Quand tu regardes sa vie, quand tu regardes sa manière d'être, tu te dis j'ai envie de devenir comme cette personne-là. L'un des meilleurs points pour arranger son cœur et pour arranger son comportement et pour avoir le soutien et l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'adorer Allah azza wa jal. Plus on adore Allah azza wa jal, plus on fait de l'adoration, plus on obtient l'aide d'Allah, plus on règle notre cœur, plus on règle notre intention, et plus Allah azza wa jal, comme on a dit, nous donne le secours et nous donne le succès dans le ilm qu'on enseigne et dans le ilm qu'on reçoit. Donc on a besoin d'une personne qui adore Allah Azza wa Jal et qui a ce succès-là d'Allah Azza wa Jal, qui a cette aide-là d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui fait des choses aussi, comme on a dit, pour régler son cœur, pour purifier son cœur de toutes mauvaises intentions. Comme ça peut aussi être une personne digne de confiance de laquelle tu peux prendre ta religion. Un quatrième point, c'est que ce soit une personne sur la bonne aqidah, sur la bonne croyance, qui est la croyance de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Les savants disent que dans certains cas, on peut permettre à certaines personnes d'étudier chez des déviants, mais ce n'est pas à n'importe qui, et ce n'est surtout pas aux débutants dans l'étude de la science religieuse. Ça va être pour une personne qui est à un niveau poussé, qui va aller apprendre seulement une seule science de cette personne car elle la maîtrise, mais sinon, pour celui qui est débutant dans les sciences religieuses, il étudie seulement chez quelqu'un qui est sur la bonne aqidah, qui est sur la bonne croyance et qui n'est pas un déviant. Un autre point aussi, c'est qu'il faut que cette personne-là ait étudié avec des chouyours, elle aussi, et qu'elle ait étudié avec des bons chouyours. Et comment reconnaître les bons chouyours? Il faut simplement appliquer ces conditions-là qu'on est en train de donner aux chouyours de cette personne-là aussi, pour savoir si ces gens-là sont aussi sur la bonne voie, Inch'Allah, ou non. Donc il faut que ce soit une personne ayant étudié avec de bons chouyours, des chouyours dignes de confiance eux aussi. Comme ça, on peut être sûr que ce qu'elle est en train de nous dire, ce qu'elle est en train de nous enseigner, vient d'une bonne source. Un autre point, c'est qu'il faut que cette personne-là ait des bonnes manières.
Comme on a dit, la personne qui devrait avoir les meilleures des manières, c'est l'étudiant en sciences et le savant. Donc si la personne qui t'enseigne ton dîn n'a pas de bonnes manières et qu'elle ne se comporte pas comme le Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal nous le recommande, comme la Sunna nous le recommande, alors cette personne-là en réalité n'est pas en train d'appliquer le Coran et la Sunna. Comme on a dit, cette personne devrait être un exemple pour toi, et parmi les choses que tu veux suivre chez cette personne-là, c'est les bonnes manières et le bon comportement. Et un dernier point à propos de ça, c'est qu'il faut que cette personne-là chez qui tu étudies, ce soit une personne qui défend la religion d'Allah, que ce soit une personne qui soutient la religion d'Allah, que ce soit une personne aussi qui soutient les musulmans et défend les musulmans, elle défend les causes des musulmans, elle aide les musulmans, que ce soit une personne qui ait de la jalousie pour sa religion et pour ses frères et sœurs musulmans, pour la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si toi tu étudies chez une personne qui s'en fout de la religion d'Allah, qui s'en fout des musulmans, qui s'en fout des causes des musulmans, qui s'en fout des gens qui sont en train de se faire bombarder, comme par exemple en ce moment à Gaza, cette personne-là, honnêtement, tu n'en as rien à faire et tu ne devrais pas étudier chez une personne pareille. Car toi, tu prends cette religion de cette personne pour soutenir le din d'Allah, pour soutenir les musulmans, pour réformer la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si cette personne-là, elle a la connaissance, mais elle ne fait pas ça avec sa connaissance, alors il y a de grandes chances que tu finisses par la suivre dans sa voie et que toi aussi à ton tour tu ne fasses rien et tu t'en foutes des musulmans et des causes des musulmans. Nous on veut des gens qui ont de la jalousie pour leur religion, qui ont de la jalousie pour leurs frères, qui ont de la tristesse quand ils voient leurs frères et sœurs tristes et qui sont heureux quand ils voient leurs frères et sœurs heureux aussi. On ne veut pas quelqu'un qui est comme un robot, qui a seulement des informations, qui est rempli de mémorisation, de compréhension, mais qui ne fait rien avec. Et comme vous le savez très bien, comme l'imam al-Bukhari l'a dit, et d'autres savants bien sûr, beaucoup de savants l'ont dit, al-ilmu, ce qui vient après l'ilm, c'est l'amal. On ne fait pas seulement apprendre de l'information, on ne fait pas seulement contenir de l'information à l'intérieur de nous pour ne rien faire après avec cette information-là. Le ilm, c'est seulement une manière d'arriver à son but. Et notre but, comme on a dit, c'est la réforme de la Ummah, c'est de sortir les gens des dhulumat, des ténèbres dans lesquelles ils sont, vers le nour de la révélation, la lueur de la révélation, la lueur du Coran et la lueur de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, nous avons fini avec ce point-là. Un autre point qui nous vient en tête et qui est important, c'est qu'il faut savoir que prendre le bon chemin signifie prendre le chemin que les savants ont pris pour étudier la science religieuse. Il faut savoir que les savants, comme l'a dit Cheikh Al-Fulayj, Cheikh Bakr Abu Zayd et beaucoup d'autres savants le disent, c'est en fait la règle générale que les savants suivent. Ils disent que les étudiants en connaissance, les étudiants en sciences religieuses, les tullab al-ilm, doivent commencer par étudier un petit livre, un petit matn, sur chaque sujet du savoir islamique, pour construire une fondation et avoir une base dans chaque domaine, dans chaque sujet du savoir islamique. Ça veut dire que dans le tafsir, il doit étudier un petit livre, dans le fiqh, la même chose, dans la sira, la même chose, dans la aqida, la même chose. Il doit étudier un petit livre dans chaque sujet, comme ça il a une base dans chaque sujet. Et puis après, il pourra passer aux autres livres qui sont plus grands. Il faut aller étape par étape. Un autre point aussi qui est important, c'est d'aller étape par étape. L'imam al-Bukhari, rahmatullah alayhi, il a dit dans son sahih, الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. Le Rabbani, c'est celui qui élève les gens ou qui éduque les gens en commençant par les petits aspects du ilm, de la connaissance, avant de passer aux grands aspects. Donc il faut y aller étape par étape, et comme on a dit, la première des étapes, c'est prendre un petit livre dans chaque domaine de chaque science islamique, chaque sujet de la science islamique, et d'étudier ce petit livre-là, et de maîtriser ce petit livre-là, comme ça après tu pourras étudier d'autres livres qui sont plus grands, qui sont plus complexes, pour bâtir en fait sur ta fondation, qui était ce petit livre-là que tu as étudié. Un autre point, c'est qu'il faut savoir que Talib al-Ilm, il doit avoir un cursus, il doit avoir un curriculum, il doit avoir un chemin qu'il parcourt pour étudier la science religieuse. Il ne faut pas qu'il fasse cela au hasard ou qu'il fasse cela d'une manière sans avoir en fait une route à suivre, sans avoir une voie à suivre, sans avoir un chemin à suivre, mais plutôt, il faut qu'il ait un chemin, il faut qu'il ait une voie à suivre. Et cette voie, ce programme-là, il te sera donné par ton cheikh, car ton cheikh, il connaît le domaine de la connaissance. Normalement, une personne qui s'assoit chez un cheikh,
il faut qu'il fasse confiance à ce cheikh-là et qu'il sache que ce cheikh-là, Inch'Allah, normalement, de nos jours on voit des catastrophes, mais normalement, ce cheikh-là, il va savoir te donner un bon curriculum, il va savoir te donner une bonne voie à suivre et il te donnera, comme l'a dit l'imam al-Bukhari, les petits aspects du ilm avant ces grands aspects. Comme ça, il est sûr, Inch'Allah, que tu apprends de la bonne manière. Et Inch'Allah, il pourra aussi faire un suivi avec toi et toujours être là avec toi dans ton cheminement. Comme ça, il est sûr que tu apprends la science religieuse de la bonne manière et que tu suives le bon chemin, le bon cursus, le bon curriculum pour arriver, Inch'Allah, à ton objectif. Un autre point qui est vraiment important, c'est qu'il faut savoir que Talib al-Ilm, il doit être très patient dans son étude de la science religieuse. Talib al-Ilm, quand il va commencer au début, des fois certaines personnes commencent et ils pensent qu'après 3, 4, 5 mois, il va devenir comme l'imam Muslim ou comme le Bukhari. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut savoir que dans chaque aspect de la vie, on commence doucement, on commence au plus bas niveau et on monte, on gravit les échelons doucement, doucement. Mais il faut être patient. La même chose dans le ilm, on commence doucement, au début on ne va rien comprendre, au début on va entendre des choses, ça va être comme du chinois pour nous, on ne va pas comprendre ce que la personne est en train de nous dire, ce que la personne est en train de nous enseigner, mais il faut savoir qu'avec le temps, Inch'Allah, ça va venir, doucement, doucement, on commencera à comprendre beaucoup de choses et on commencera à avoir, Inch'Allah, beaucoup plus de connaissances. Il faut savoir que ça arrive souvent que l'étudiant en sciences débutant se sente irrité au début, quand il voit son incompréhension. Et ça se peut aussi, ça arrive souvent en fait qu'il lâche, ça arrive souvent qu'il délaisse talab al-ilm au complet, car il voit en fait son incompréhension et il voit qu'il est ignorant de certaines choses et il n'a pas envie de se casser la tête et d'être patient pour continuer. Sauf qu'il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Et nous avons fait d'eux des guides qui guidaient par notre ordre. Mais quand est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a fait d'eux des guides qui guidaient par son ordre? Allah Azza wa Jalla il dit Lamma sabaru, quand ils ont été patients. Quand ils ont été patients. La patience c'est une chose très importante dans la vie du musulman, surtout dans talab al-ilm. L'imam al-Bukhari rahimahullah, il faisait des voyages de 2 mois juste pour un seul hadith. Un seul hadith. Nous, subhanallah, on rentre sur Google, on écrit le hadith, il apparaît tout de suite. Mais ce hadith-là, il n'est pas venu juste comme ça. Il y a des imams qui ont voyagé, qui sont peut-être passés proches de la mort, qui ont fait de longs voyages, qui ont été épuisés, qui ont perdu leur argent. Tout ça pour un seul hadith. Un seul hadith. Des fois, l'imam Bukhari, il faisait les 2 mois pour arriver chez quelqu'un pour prendre le hadith et il voyait une seule chose qui ne lui a pas plu en cette personne. Alors il délaisse le hadith et il ne le prend pas et il revient chez lui. Donc imaginez eux, par quoi ils sont passés et regardez-nous par quoi on passe. Nous vraiment on a un plat en or qu'on nous ramène. Tout est déjà prêt. Donc, il faut être un minimum patient. Il faut savoir que le ilm ne vient pas juste comme ça. Tout comme la dunya, elle ne vient pas juste comme ça. On voit les gens, ils sont patients dans la dunya. Ils travaillent beaucoup, ils donnent leur temps, ils ne se plaignent jamais. Mais quand ça vient au din, les gens se plaignent, les gens ne veulent pas donner leur temps, les gens ne veulent pas patienter, les gens ne veulent pas sacrifier de ce qu'ils ont pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il faut savoir que ce din-là, ce ilm-là, c'est ce qui va t'amener au paradis. Et ce n'est pas ta dunya qui va t'amener au paradis. Donc, s'il faut être patient pour une chose, c'est pour ce ilm-là. Et c'est pour le din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on a dit, l'une des meilleures qualités du musulman, c'est la patience. Et celui qui doit être le meilleur en patience, c'est celui qui est lié à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la parole du prophète alayhi salatu salam, et qui est plus lié à la parole d'Allah et à celle de son prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'étudiant en sciences religieuses. Donc, il faut s'armer de patience. Il faut être patient pour Allah Azza wa Jal et savoir que tous ces moments-là que tu es en train de passer, même si tu ne comprends rien, tant que tu es là, que tu entends, Allah Azza wa Jal il a dit, que tu entends le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu es récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala et tu es en train de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala même si tu ne comprends rien. L'imam Ibn Uthaymin, rahimahullah, une fois il faisait un cours et il a vu une personne ne rien écrire. Ou plutôt non, c'est pas ça, ça c'est une autre histoire. Il a vu une personne et il lui a demandé une question. La personne a répondu, je pense, avec une mauvaise réponse ou une chose comme ça. Allah alam, je ne me rappelle pas bien de l'histoire. Le cheikh, il lui a dit, pourquoi tu es venu alors? La personne lui a dit, cheikh, je suis venu pour pouvoir avoir accès à la vertu des assises de science, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le hadith. Le cheikh, subhanallah, il a dit, j'ai voulu lui apprendre une chose,
et au final, c'est lui qui m'a appris une chose. Et qu'est-ce qu'on tire de ça? C'est que quand tu es assis dans les assises de sciences religieuses, même si tu ne comprends rien, Inch'Allah, bi'idnillah, comme le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, tu as aussi accès à la vertu à laquelle ont accès ces gens-là et à la récompense à laquelle ils ont accès, car tu es avec eux, même si tu ne voulais pas être là, même si tu étais seulement de passage. Donc, il faut patienter, il faut rester assis et il ne faut pas lâcher à la moindre difficulté, au moindre obstacle.